Bonjour à tous, nous voilà de retour pour une vidéo plus axée sur l'économie afin de vous donner une vision un peu plus claire de l'actualité. Depuis notre dernière vidéo, les choses ont bien changé et le ciel s'est beaucoup obscurci cet été. La Grèce nous a d'abord fait quelques frissons et à peine remis, voilà que la Chine bouscule notre univers financier jusqu'à provoquer des secousses aux États-Unis. Vous l'avez sans doute constaté, ces phénomènes ont impacté dernièrement fortement nos portefeuilles. Faisons donc un petit tour d'horizon pour éclaircir tout cela et vous proposer nos prévisions. L'Europe et la Grèce ont continué d'être au centre de l'attention des investisseurs au début de cet été. Au bureau, nous ne craignons pas le problème grec, même s'il se représentait. Alors pourquoi tant de craintes? Plus que l'économie, c'est bien la politique en Europe qui fait peur aux investisseurs. Et les marchés préféreront toujours la volatilité financière à la volatilité politique. Pourtant, tout n'est pas si noir chez nous. Nous pourrions même être une source d'opportunités en termes de valorisation. Comme nous le verrons, les mauvaises manœuvres de la Chine ont poussé les États-Unis à rapatrier une bonne partie de leurs capitaux. Or, au vu de la valorisation de ces derniers, l'Europe à la traîne pourrait être une terre fertile aux bonnes affaires. Si à moyen terme nous restons positifs sur l'Europe, il s'agit pourtant d'être mesuré, car la croissance est trop faible pour payer notre endettement et elle est trop fragile pour être une base de solide rebond. Les États-Unis sont eux dans une position monétaire différente. De plein pied dans une stratégie de sortie de création monétaire, les Américains tardent à l'appliquer. Ce qu'on appelle le quantitative easing a été très bien manœuvré et a donné la possibilité de faire de grandes réformes pour se réadapter à la réalité économique et financière globale. Mais des chiffres en baisse sur la consommation et l'activité manufacturière contrarient le calendrier. La Banque centrale est donc peu encline aujourd'hui à arrêter tout de suite quelque chose qui est source de confiance pour son marché. Pour ce qui est de nos prévisions sur cette zone, celle-ci est encore dans une zone favorable, grâce notamment à de belles économies énergétiques et à une forte activité sur les entreprises en termes de fusion-acquisition. Ces opérations offrent de manière ciblée de belles opportunités financières, mais le niveau de valorisation élevé de ce marché, dans un contexte de ralentissement général, nous pousse à rester très attentifs. Depuis cet été, l'Europe n'est plus le centre de l'univers financier. En effet, les Chinois, en dévaluant brutalement leur monnaie de 5%, ont surpris plus d'un financier et d'un économiste. Cette dévaluation a été un élément de stress pour les investisseurs. Elle a également provoqué un reflux des capitaux vers l'Amérique et une baisse des profits des entreprises. La Chine s'est donc toute seule tiré une balle dans le pied, mais gageons qu'avec des réserves de près de 4 000 milliards de dollars, elle aura les moyens de se redresser. Ce qui est plus embêtant, c'est pour les partenaires de la Chine. Cette dernière est une locomotive forte dont certains sont très dépendants. Quand la Chine tousse, les autres s'enrhument. Dans un tel contexte, nous continuons sur notre ligne directrice. La situation est peut-être pleine d'avenir pour cette zone, mais les incertitudes et les problématiques liées au contrôle des informations que l'on nous propose nous poussent à rester à l'écart de ce marché. J'espère enfin avoir été clair dans cet exercice de météo économique, même si le timing de ces vidéos nous contraint dans nos développements. Je vous engage donc également à nous appeler si vous vouliez que nous refassions le point sur vos allocations d'actifs ou si vous vouliez une discussion plus approfondie. Vous retrouverez en bas de l'écran nos coordonnées. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et un grand merci pour votre attention. À très bientôt.